Poufouf YouTube, poufouf Anne-Marie. Bonjour. On se retrouve pour la partie 2 de la visite du refuge de la SPA près d'Arras de Tilloy-les-Mouflaines. Dans la partie 1, on vous a présenté la partie accueil qui se trouve tout là-bas. La partie veto qui se trouve sur la gauche, les chatteries, enfin quelques-unes, on les a pas tous parce que j'ai compris, il y a plus de 150 chats ici. On peut accueillir jusqu'à 150 chats. 150 chats, donc bon, même si le but du jeu c'est de les montrer, on va dire venez directement, ce sera plus simple. Et là, on est devant quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce que c'est? Alors, magique. Qu'est-ce que nous avons là-dessous? On a encore des petits chats. Des chats en fait qui ont le coryza. D'accord. Le coryza, c'est un rhume. Et en fait, Comme ce que j'ai un petit peu. c'est ça. Donc on fait une inhalation avec D'huile essentielle. Et ça dégage le nez, ça dégage les bronches. Donc, Du coup, en système D un petit peu. exactement. Une sorte de plaid. Au milieu, on a de l'eau avec de l'huile essentielle, j'imagine. C'est ça. Les chats sont en mode un peu aquarium. Et puis on est parti. respirent. Ça marche bien? Très bien. D'accord. Très, Donc très bien. les gens peuvent refaire ça chez eux, par exemple. Complètement. S'ils ont des animaux qui ont des problèmes avec Voilà, les voies si, respiratoires. Si un animal éternue, enfin si le chat éternue, et ils adorent ça. Ok. Ah, c'est marrant parce que je suis passé à côté et je voyais bouger dans les. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on cache ici? Très bien, bah, bonne idée. Du coup, on va passer à la suite de la visite. Donc là, c'était les chats. On ira à l'extérieur un peu plus tard. Il pleut. Donc c'est un petit plaisir. Là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, ce sont des infirmeries. D'accord. Donc une sorte de quarantaine, puisque quand les chats arrivent, donc ils sont généralement pas stérilisés, ils n'ont pas vu la vétérinaire, Oui. donc là on les met en isolement, donc ils sont malheureusement en module, et après ils vont en chatterie quand tout est ok, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de maladie, s'ils sont stérilisés, etc. Le but du jeu, c'est si un chat malade arrive, c'est qu'il reparte en Il va bonne pas santé contaminer tout et le qu'il monde. contamine pas tout le monde. Ouais, une sorte de quarantaine en fait. C'est ça. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Java, ce que je vois là. Ouais. D'accord, donc là, il n'y a que des chats. Que des chats. Les chiens sont dans un autre espace. Voilà. Ça marche. Donc cet épisode sera mi-chat, mi-chien. Alors là, pièces de stockage des caisses de transport. Transport de chats. T'en as combien des caisses? Il y en a à peu près une trentaine, une petite trentaine. D'accord. Et du coup, ces caisses sont utiles pour le Noël des animaux? Voilà, on va les transporter dedans et puis Ok, ça marche. le camion. Comme d'habitude, pensez à regarder en description, comme on l'avait dit. Bon, alors cette vidéo sortira sûrement le samedi. Donc on va dire que samedi, dimanche, dans les refuges de la SPA, il y a le Noël des animaux. Donc du coup, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, parce que c'est une fois par an que tu fais ça, j'imagine, Noël des animaux, Ouais, ou les t'as animaux, d'autres... c'est, une fois par an, et autrement on a les portes ouvertes au mois de mai pour dégorger les Ouais. refuges pour justement avoir de la Histoire place de pour faire un l'été. rappel, coucou, on est là, nous oubliez pas, parce que du coup, avec les vacances, j'imagine que Ah ben, ça c'est- doit... Il faut vider le refuge au mois de mai pour avoir de la place. Tout Ouais, l'été. ce qu'on expliquait, une place chaude et une place froide, quand t'as un chat qui part, t'en as un autre qui arrive. Exactement. Donc stock de croquettes, Croquettes, litières. ouais, une sacrée infrastructure en fait, un Ouais. petit peu comme une petite entreprise où il faut que tout le monde mange et pour ça, il faut Exactement. stocker, il Et faut on chercher, fonctionne etc. avec des dons, donc on achète. Au niveau des dons, pour en Ouais. parler 2 secondes, comment ça marche? Alors donc la SPA ne vit qu'avec la générosité du public. On n'a pas du tout de subvention de l'État. Donc on récupère des fonds des particuliers, on récupère des legs également et c'est grâce à ça que la SPA vit. Parce que donc il n'y a pas d'aide de l'État. Il n'y a pas d'aide de Chose l'État. que je Non. pensais que, étant donné que l'espace est Non. connu, on peut penser que Macron tous les jours il vient donner quelques croquettes. Non, et un etc. refuge est toujours déficitaire parce que entre les frais vétérinaires, l'alimentation, Et puis les animaux, chaque chat est différent, etc. exactement. Les employés, Les employés. ce que j'ai pu voir du coup, ce mine de rien, bon, l'amour et l'eau fraîche c'est beau, mais il y a des loyers à payer, il y a des charges pour tout le monde, l'électricité, etc. Et en plus, comme c'est l'hiver, le chauffage, on en consomme encore Ouais. plus. Ouais, je viens de croire. Ça marche, donc petite aire de stockage, avec du coup les petites pâtés, etc. Parfait. Continuons la visite. Espace machine à laver, parce que du coup, les chats, les chiens, il faut bien qu'ils soient assis quelque part, qu'ils dorment quelque part, et du coup, voilà un petit peu. On dirait que tu as 55 enfants. Tu C'est sais, un peu ça. les jeunes mamans ont souvent des trucs, etc. Et à en plus, fond. dans les mêmes couleurs, un peu rose, Oui. vert pomme. C'est jaune. ça. Tu as combien C'est d'enfants mon aujourd'hui? bébé. Tu sais le nombre de résidents que tu as ici? On a une cinquantaine de chiens Ouais. et on a une centaine de chats. On entend les chiens sont beaucoup plus bruyants.
Et d'ailleurs, petite info, on va donc aller voir les chiens. Ne soyez pas surpris par les aboiements. Ça reste un petit peu stressant quand même d'être à l'ASP, on va dire. Le but du jeu, c'est de leur donner le sourire, mais ils seront mieux dans un foyer. C'est ça, mais il dit simplement sortez-moi, sortez-moi. Venez nous chercher. Après, Java moi aussi beaucoup chez moi, le vilain. Ouais. Donc nous voilà dans la partie chien. Alors par rapport à l'espace chat, qu'est-ce qui se passe? Alors donc là c'est un box, on a un box donc avec mix avec une partie nuit, Ouais. puisque on a une partie abritée et une partie où l'animal peut aller dans sa courette. Donc des heures de couvre-feu, de 8h à 20h il peut aller dehors et le reste du temps C'est ça. il est enfermé ici. Au chaud du Et le coup, comme chauffage. vous pouvez le voir, c'est ça exactement. Les portes se ferment, le chauffage se met en route et voilà. C'est ça. Là on a du coup Nestor, Ouais. magnifique. Je veux pas forcément savoir son histoire, que quand je reconnais la race, je me doute un petit peu de ce qu'elle a dû se passer. Très très joli, qui est à l'adoption du coup. Qui est à l'adoption, ouais. Tous les animaux que vous voyez est à l'adoption. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de quoi faire. Alors c'est beaucoup plus impressionnant que les chatières, on va dire. Mais un chien, ça a besoin d'un peu plus de place qu'un chat. Du coup, il y a tapis, panier, à manger, etc., etc. Les chiens sont de l'autre côté, je pense. Ils sont Les dehors. chiens sont voilà, dans leur courette. Donc on va aller les voir un petit peu ce que ça donne en avant. Alors, les aboiements, ils sont présents. Je vous présente Willy, un chien qui ira du coup à Paris, que vous pourrez retrouver à Paris pour le Noël des animaux. Et comme vous pouvez l'entendre, ils sont 50, c'est ça? À peu près 50, ouais. D'accord. Bon, je vous le disais, c'est beaucoup plus brillant. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les cages. Et on va aller vous montrer, tiens, le petit parc qui peut être intéressant, parce que donc les chiens ne restent pas en cage toute la journée, ils sont baladés et ils sont aussi mis dans des petits parcs. Alors les bénévoles les promènent quotidiennement, donc ils vont dans les champs et on a des parcs de détente où là, bon, là il pleut donc ils sont pas dedans, mais l'idée c'est qu'ils ne restent pas en box toute la journée, ils vont chacun son tour dans leur parc. Très bien, donc des bénévoles, moi, mon voisin, n'importe qui peut venir promener les chiens, tout le Ouais. monde, à partir du moment où ils sont majeurs, j'imagine. Voilà, majeurs et adhérents pour une question d'assurance. Ça marche, pas de souci. Allons voir les petits parcs un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Donc là, au niveau des chiens, certains chiens sont en colocation, on va dire, ce que tu m'expliquais. Ou des fois, tu as besoin de place et Oui. du coup, ils sont mis, Donc après l'idée c'est que quand un chien est sociable, on les met systématiquement à deux dans un box pour qu'ils soient Pas tout seul. Voilà, pas tout seul et puis c'est moins traumatisant. Très bien, parce que les aboiements, comme vous pouvez l'entendre, ça claque un peu. Petit malinois. Le petit chien. D'ailleurs, on revient sur ce qu'on disait avec le vétérinaire, tous les chiens voient le véto. Et du coup, s'il y a besoin, il y a les frais qui sont faits. Et quand on adopte un chien, on sait ce qui s'est passé. Exactement. Et là, ils ont une collerette parce qu'elle a été stérilisée. Il est mignon, le petit noir. Il a un petit peu les yeux verrons, j'ai l'impression. Ouais. Un peu comme Java. Un petit chouchou. Alors, c'est une race qui a la langue bleue, normalement, si mes souvenirs Voilà, sont bons. exactement, c'est un chocho. Alors chocho n'aime pas du tout les chats. Ah, Donc tu pourras pas l'adopter parce que il veut pas de chat, il veut pas de chien. Mais autrement, voilà, il a un caractère de chocho, c'est-à-dire un caractère de chien, c'est lui, de c'est le chien, chien. voilà, de chien qui n'aime pas être contrarié, mais il mérite une famille tout autant que les autres puisqu'il est sympa. Dès l'instant où on sait qu'il aime pas les chats et les chiens, il faut le placer dans un environnement qu'il accepte. Parce que du coup, c'est ce que tu m'expliquais quand j'étais venu la dernière fois. Les chiens sont testés, s'ils ont mordu, s'ils n'ont pas mordu, s'ils sont sociables, s'ils ne sont pas sociables, chien, chat, enfant. Voilà. Et chaque animal a une petite fiche, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est si vous avez des enfants et que ce chien n'accepte pas les enfants, prenez un chien qui est compatible avec votre situation, Voilà. en fait. Là, on va éviter les enfants puisque c'est un chien qui a un caractère particulièrement par rapport à sa race. C'est du chocho, donc c'est Très vrai beau que chouchou d'ailleurs, il est magnifique. il est magnifique. Il est magnifique. On dirait un lion. Voilà. Et il veut être indépendant, donc il faut le laisser tranquille avec des maîtres avertis. Très bien. Celui-ci vient à Paris? Non, il va pas à Paris. Il reste ici? Il reste ici à l'adoption, donc si quelqu'un veut l'adopter. Très bien. Tout comme 50 de ses congénères, il est magnifique. Hein. J'ai une amie qui en avait un. Et c'est une grosse peluche, mais prévoyez un aspirateur. Moi, je rajouterai aspirateur sur la feuille, parce que c'est pas possible. Ah, Pépère? Après, comme vous pouvez l'entendre, chaque chien gère un peu son stress comme il peut. Certains aboient, d'autres se font des câlins, d'autres battent de la queue. D'autres nous regardent d'un regard prends-moi, mais Parc il va pas aimer, je pense, si je te ramène à la maison.
Une bouchée. Oui, ah ouais, il va pas aimer. Et lui, il part à Paris. Faiko du coup. Faiko, alors lui... Donc chien assez âgé. C'est un chien âgé qui a un problème de peau. Alors c'est pareil, c'est particulièrement lié à sa race, c'est un Akita. Et il est sympa, il mérite vraiment une famille parce qu'il stresse énormément dans le refuge. Donc on va essayer de le placer en région parisienne. J'espère franchement, c'est mon objectif principal, j'espère ne pas revenir avec. Parce que je veux absolument qu'il soit adopté. Ça fait très longtemps qu'il est au refuge et il ne devrait pas y être parce qu'il est gentil. Il est juste simplement peut-être pas... le plus beau des toutous, mais il est gentil. Il aime pas les chats, il aime pas les chiens, mais avec les enfants, il n'y a pas de problème. Et franchement, il mérite une famille et j'aimerais bien qu'il soit adopté ce week-end. Eh ben, je lui souhaite. Parce que c'est vrai, comme tu dis, il est pas forcément tout mignon, tout jeune et tout craquant, mais mine de rien, il a aussi, il a un cœur comme tous les chiens qui sont là. Un pépère. Bon, pour ceux qui sont sur Paris, du coup, n'hésitez pas à aller voir pour le Noël des animaux. Et au pire, il sera ici. Au pire, voilà, on reviendra avec. Donc Faiko, il est en SOS. Alors SOS, ça veut dire que la participation est libre. Normalement, un chien, c'est 250 €, qui comprend donc tous les frais vétérinaires, enfin, qui comprend même pas les frais vétérinaires. Ouais, ça coûte beaucoup plus cher que ça, oui, les frais vétérinaires. Et Faiko, comme il a un petit problème de peau, donc l'idée, c'est qu'il parte dans une famille et le tarif est libre. La personne donne ce qu'il veut pour adopter ce loulou. Ouais, à noter que pour information, moi j'ai un berger australien, j'en suis à plus de 600-700 € de veto depuis que je l'ai. Là, très clairement, j'ai pas envie de dire, c'est pas un budget, un chien reste un budget, mais on va dire qu'en venant ici, il y a le petit côté un petit peu geste qui est plutôt sympa. Les petits mots, ça fait son difficile quand même, hein. On sait jamais si t'essayes de les empoisonner. Java fait ça aussi des fois. Et ben Faiko, j'espère que tout se passera bien. On a sa petite fiche et du coup, vous pourrez le retrouver sur Paris. Et donc, il est en SOS. SOS qui signifie du coup don libre, on va dire. C'est ça, c'est SOS adoption. Ok, le but du jeu, donc, c'est de le faire adopter. Et donc, maison oui, appartement non, chien non, chat non, enfant oui. Voilà. Ben, j'espère que ça ira bien, Pépère. On venait de vous montrer un vieux chien, voilà des chiots, donc il y a vraiment toutes sortes de chiens, même des races. Il n'y a pas forcément que des bâtards, des chiens qui ont été abandonnés. Enfin, c'est tous des chiens qui ont été abandonnés, mais c'est pas forcément que des vieux, que des chiens malades, que des chiens agressifs. Il y en a pour tout. Et pour ceux qui seraient surpris, un chien ça aboie si ça parle en fait. Voilà, un chien qui aboie n'est pas forcément agressif, mais par rapport au chat, on va dire que ça peut en bloquer certains. Et là, t'es terrifié, toi. Petit moment bonbon, donc c'est justement les deux chiens qui aboyaient comme des fous furieux. Un petit bonbon, une queue qui se caresse, un petit mot doux et voilà. Voilà, donc surtout n'ayez pas peur des chiens qui aboient. Un chien ça aboie, un chat ça miaule. Et disons que dans un refuge de la SPA, il y en a un qui aboie, l'autre aboie, l'autre aboie, l'autre aboie. Java fait pareil avec le chien du voisin. Quand le chien du voisin aboie, ben il aboie, qui aboie l'autre, qui aboie l'autre, qui aboie l'autre. Du coup voilà, le message à retenir c'est un chien qui aboie n'est pas forcément agressif ou méchant, c'est sa façon de parler. Et comme vous pouvez le voir avec un petit bonbon, bon c'est de suite plus gentil. Là nous avons Even et Castiel. Je serais incapable de vous dire la race, on dirait des croisés. Des croisés bergers. Croisés bergers, ouais. Croisés bergers, très très jolis. Et mignon avec des bonbons dans la bouche. Parce que c'est vrai que la première impression est un petit peu dure. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, Noël des animaux c'est donc ce week-end. Mais même si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, malheureusement, peut-être que nous ne serons plus là, mais il y en aura d'autres. Et c'est un petit peu le but de ces séries de vidéos que j'ai voulu faire avec la SPA. Déjà, passer le portail, montrer que c'est pas forcément que des... C'est pas triste. Voilà, c'est ça, que c'est pas triste. Et pour le coup, il y a même des guirlandes de Noël un petit peu partout. Et que si jamais vous avez un projet sérieux et concret, parce que le but du jeu c'est pas qu'ils reviennent là dans 2 semaines, mais si jamais vous avez un projet concret, regardez la suite de vidéos, venez en refuge, renseignez-vous, parce que des refuges il y en a partout. Et n'hésitez pas surtout à checker la description, on va continuer à faire un petit peu le tour. Le petit parc qui est sur le côté, le petit parc du coup, explique-nous. Alors donc là c'est un parc de détente où l'animal, donc là il pleut donc ils sont pas dans le parc. C'est un peu la gadoue. C'est la gadoue. Mais autrement ils se détendent dans le parc, ils jouent avec les bénévoles ils lancent les balles pour justement jouer avec le chien. C'est ça, parce que même si on est dans un refuge, ça reste des chiens et des chats qui doivent être caressés, qui attendent un petit peu d'attention. On continue la petite visite. Ils sont de suite plus mignons avec un bonbon. Hein.
Alors lui, il était déjà là la dernière fois. Très impressionnant. Un petit bonbon. Et C'est mon dernier. comme quoi c'est incroyable comment un bonbon ça peut changer un chien. Regardez-le. Il est magnifique. Moi j'adore les gros chiens. J'aurais jamais de petits chiens. Non, j'en ai plus. Bon, j'ai déjà Java, les lapins et tout. Donc me dites pas, Rat, qu'est-ce que t'as pris? Moi je ne prends rien du tout. Mon but c'est vous montrer et ceux qui ont vraiment un projet, dire venez. Venez voir un petit peu comment ça se passe. Et il a des pattes. Donc les petits parcs, t'as combien de mètres carrés de parc en tout? Beaucoup. T'as pas mal de terrain, ouais. Je sais pas du tout combien ça peut représenter en mètres carrés, mais... Ouais. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont pas dehors, parce qu'il pleut, c'est tout gadou et le but du jeu c'est pas qu'ils tombent malades. Parce que comme vous pouvez le voir, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, hein. Et le temps est encore Nord-Pas-de-Calais, on va dire. Écoutez, pour cet épisode, on va se laisser là-dessus tranquillement. Merci Anne-Marie. Merci. Bien sympathique. Et on se retrouvera du coup très bientôt pour un prochain épisode. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à regarder la description. Samedi et dimanche qui viennent, le Noël des animaux sur Paris et dans tous les refuges de la SPA. Exactement. Un petit mot de la fin? Venez, tout au moins, même si vous ne voulez pas adopter, venez nous voir pour faire un don, acheter un article boutique ou tout simplement nous rendre visite, nous dire bonjour, tout simplement. Calendrier 2018 que j'ai vu. Oui, Vu que c'est bientôt 2018. il y a plein de petites idées cadeaux. C'est ça, exactement. On se laisse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme la précédente. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchou tchou et j'espère que l'idée vous a plu. Au revoir.